Monsieur Deo Hakizimana, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président du CIRID. D'emblée, la question que je vous pose, c'est quoi le CIRID et quels sont ses objectifs de manière avancée? D'abord, le CIRID, c'est une abréviation qui signifie Centre indépendant de recherche et d'initiative pour le dialogue. Alors, indépendant, c'est un mot très important dans ce sigle parce que quand je l'ai fondé en 1996, je venais de démissionner d'un poste diplomatique à Bruxelles. Je voulais être plus utile autrement, notamment en créant une institution indépendante. Le CIRID a été aussi une espèce d'école pour également les intervenants dans la crise des pays voisins. Et puis plus tard, nous avons abordé une posture continentale parce qu'aujourd'hui, nous traitons des questions africaines, de paix, d'environnement, la migration, etc. Et où nous en sommes aujourd'hui, plus de 20 ans après, nous nous rendons compte qu'il existe une problématique d'ampleur mondiale parce qu'il s'agit de parler des crises qui survolent le monde à tous les niveaux de diverses manières et qui sont difficiles à traiter parce que complexes. Les gérer, ces problèmes-là, suppose une connaissance parfaite des enjeux. Et moi, je souhaite que le CIRID soit un des lieux où les enjeux de géopolitique africaine puissent être mieux maîtrisés. Quand nous avons abordé la question de la paix, peut-être je vais en parler plus tard, c'est de cela que nous pensions. Alors, le prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique institué, qu'est-ce qui a justifié ce choix du président Macky Sall? Tout à fait. Alors, j'ai dit hier dans la réunion que nous assignions totalement le choix que nous avons fait parce qu'il est juste d'abord. Ensuite, il est opportun. Il est juste parce que c'est vrai, le Sénégal a offert un scénario de gestion de crise qui fait honneur à votre pays. Le Sénégal, en 2012, nous étions tous alertés par les images qu'avait soulevé la vague qui pouvait être soulevée par la vague post-électorale. Et nous avons tout suivi. Et nous avons comparé avec ce qui se passe ailleurs. Là, vous avez au Sénégal choisi de gérer la crise de manière rapide, efficace, endogène, c'est-à-dire avec des ressources internes. Et c'est ça, si vous voulez, qui a fait que le pays de la Teranga, comme vous le dites chez vous, soit un modèle, une sorte de modèle pour l'Afrique actuelle. Maintenant, non seulement ce choix est juste, mais il est également opportun. Il est opportun parce que, vous voyez l'Afrique aujourd'hui, avec les 55 pays qui composent actuellement l'Union africaine, comptez le nombre de crises post-électorales que l'on a, comptez le nombre de crises, notamment celles héritées des années anciennes, comme la crise de Somalie, comme la crise au Soudan, comme la crise dans d'autres régions. Vous vous rendez bien compte que le dénominateur commun des problématiques qu'on a, c'est le manque de dynamique que j'appelle au CIRID, dynamique volontariste interne. Ça veut dire une dynamique qui est animée par des nationaux qui utilisent des ressources nationales. Ressources nationales ne voulant pas dire nécessairement l'argent, mais voulant dire surtout les énergies humaines, les potentialités humaines que nous avons en nombre en Afrique, mais que nous utilisons très peu. J'aime souvent citer le cas de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud du temps de l'apartheid et l'Afrique du Sud au moment de la chute de l'apartheid. Les événements ne me démentiront pas, c'est que si on n'avait pas eu en Afrique du Sud un homme comme Mandela, qui lui-même a eu un homme avec qui dialoguait, qui représentait la géopolitique locale, qui est Frédéric de Klerk à l'époque. Et puis après, ils ont même eu un troisième personnage, Monseigneur Desmond Tutu, qui a présidé la commission Vérité et Conciliation. S'il n'y avait pas eu ces trois ressources humaines internes à l'Afrique du Sud, je ne suis pas sûr que ce pays aurait évolué comme nous l'avons vu. Nous l'avons vu, c'est un pays qui a ensuite offert au monde un nouveau modèle dans la gestion des crises
Déjà, le concept de vérité et réconciliation, c'est un concept hérité notamment de l'Afrique du Sud. Et moi, ça m'a instruit, c'est à ce moment-là que j'ai créé le CIRID pour dire que notre choix était opportun. Je me suis rendu compte que c'est maintenant le moment de parler de situations qui ont réussi et qui offrent une satisfaction à l'Afrique. J'étais à Dakar au moment du scénario gambien, alors, lorsque la force ouest-africaine allait entrer dans la Gambie, et notamment pour une opération militaire. Et j'étais très attentif quand une solution politique pacifique est intervenue. Je me suis dit, s'il n'y avait pas eu le Sénégal, s'il n'y avait pas eu le président Macky Sall, je ne suis pas sûr que les choses auraient évolué comme nous avons vu. En quoi l'action du président Macky Sall a été déterminante dans le solutionnement de la crise gambienne? D'abord, c'est le président du Sénégal qui a joué le rôle essentiel dans la détermination à souhaiter que la Gambie conserve la vérité institutionnelle déterminée par les élections de l'année passée. Et puis ensuite, le soutien concret offert au nouveau président Adama Barrow, qui s'est retrouvé dans une ambassade gambienne à Dakar. Moi, j'étais là. Hein. J'ai vu le territoire où ça s'est passé. J'ai dit, cette ingénierie, elle est originale. Ça ne s'était vu qu'une seule fois. Il semble qu'un président africain avait été allé dans une ambassade à Paris, mais c'était pour d'autres raisons. Je crois que c'était suite à une maladie. Il n'avait pas pu être présent dans son pays natal, dans son pays d'origine pour accomplir les formalités constitutionnelles. Ça s'est fait à Paris. Mais dans le cas de la Gambie, où on avait une crise assez sérieuse, hein, qui menaçait de dégénérer en conflit violent, en conflit armé. Et attention, je crois qu'au Sénégal, vous devez être conscient que si la Gambie n'avait pas pu être calmée pacifiquement, votre pays serait aujourd'hui contaminé et l'arrivée des réfugiés à Dakar aurait alimenté sûrement une crise interne à l'intérieur du territoire sénégalais. Maintenant, ça a été évité, et c'est grâce au président Macky Sall. Monsieur le Président, vous prônez le dialogue. Pourtant, des dictatures continuent d'exister en Afrique. Quelle est la plaidoirie du président que vous êtes du CIRID? La première plaidoirie, c'est que les Africains aient conscience que l'avenir de la paix, c'est l'avenir de nous-mêmes, de nos enfants. Mais il ne faut pas que les Africains pensent que d'autres vont le faire à notre place. Non, c'est ça d'ailleurs le problème. Nous devons nous engager. Et quand nous nous engageons, les Africains doivent savoir que chacun doit faire ce qu'il peut faire. Moi, je suis enseignant, journaliste et diplomate de métier de formation. Je ne suis pas un ingénieur, je ne suis pas un médecin, je ne dois pas faire un travail d'agronome. Je laisse ce travail à d'autres. En revanche, je me sens aujourd'hui, après 20 ans d'expérience, plus de 20 ans d'expérience en tant que président d'une organisation de dialogue, je sens que j'ai vraiment une idée assez concrète sur la question du dialogue. Alors je fais ce que je peux et je fonce même. Dans ce domaine, j'agis comme un bulldozer. Et c'est cet aspect bulldozer-là qui m'a fait adopter le projet Prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique, portant le nom du président de votre pays, parce que je pensais qu'il fallait vraiment foncer sur ça, ne pas être complexé par les discours externes, mais montrer effectivement que nous avons des ressources et que nous tenons à les rendre fiables vis-à-vis de ce monde. Alors, ça préoccupe la crise qui prévaut dans la région des Grands Lacs. Quel est le nœud du problème et quelle est la clé de la solution? Le vrai problème, c'est un problème de partage des richesses. Richesses voulant dire aussi, pas seulement les richesses économiques, mais également les richesses culturelles, sociales, le partage du territoire avec des sentiments de dignité pour tout le monde. Et puis par après, je ne dis pas qu'il faut nier les identités ethniques parce qu'elles existent. Elles ont été créées et nous ont marqué pour l'instant pendant plus de 100 ans. Nous devons les reconnaître pour ensuite les gérer et les transcender. Alors peut-être dernière question, quel est l'avenir du dialogue au niveau des pays africains? Il n'y a que ça. Je crois qu'il n'y a pas d'avenir de l'Afrique sans dialogue. Parce que le temps de guerre, pour moi, à mon avis, j'ai vu la guerre dans l'Afrique des Grands Lacs
que vous citez, ça n'a résolu aucun problème de manière durable. Donc l'avenir a de beaux jours devant lui. Je ne dis pas que ça sera facile. Il y en a que ça dérange au dialogue, notamment à cause du problème de l'impunité, des crimes, des graves crimes commis. Et moi, il y a une chose qui me dérange, vous pouvez le dire à vos téléspectateurs parce que c'est très important. Je n'aime pas cette épée de vainqueur qui fait que on passe à côté du problème de l'impunité pour ne voir que les ennemis politiques qu'on a en face. Moi, j'aimerais une paix dans laquelle tout le monde gagne. C'est ça mon option. Alors, on va terminer avec ça. Y a-t-il des États africains qui peuvent être donnés en guise d'exemple, excepté le Sénégal, bien sûr, qui est consacré, en guise d'exemple, promouvant le dialogue? J'ai cité l'Afrique du Sud, je vais parler de la Namibie, mais j'ai parlé aussi d'autres pays, un pays comme la Tanzanie. La Tanzanie, c'est un modèle dont on parle peu parce que les Tanzaniens sont assez discrets sur la situation de leur pays, mais le fait que c'est un pays qui n'a jamais connu de guerre civile comme le Sénégal, ça veut dire qu'ils ont un socle. Alors un pays comme celui-là peut être cité un exemple. Monsieur le Président, merci. Merci.